chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Et comme vous pouvez le constater, je suis ailleurs, je ne suis pas chez vous. Je suis en déplacement, mais je retourne dans les prochaines heures. Merci à mon équipe, merci à Dieu. Nous ne lui dirons jamais assez merci de nous avoir accompagnés et nous implorons et nous sollicitons également son accompagnement en retour comme il a toujours fait aujourd'hui et toujours. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles et ceux qui ont eu la grâce de Dieu, de célébrer ce jour. Je vous invite à glorifier Dieu. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Merci à toutes et merci à tous. Je vais avoir une pensée très rapidement pour les enfants du nord-ouest et du sud-ouest. Cette nuit encore, des jeunes qui avaient un petit restaurant, ils faisaient frire des œufs, ont été assassinés cette nuit. Voilà, fellow Southern Cameroonians, now really see me the whole world see something. Now civilian this way they manage the community for the fried egg seller, where La République terrorists them, damn BI regime them, don't can kill them. I say na civilian way they fry echo, na civilian in that so they charge their wallet them. Thieves all. Now from 4 years so na civilian then this way they come fry their egg for chop. Where you see they shoot and kill them for toxin and amber. Na so amber day. Where amber day they know can na pa that the pass of you hold gun. Na pa that una take una look and find. Pa that no less than 70 something years old, where they can shoot them, where they can fry their egg, play their games them for year. They can shoot and say na amber. Una really take una eye, see am. Small time when I can talk say amber don't do so, amber don't do so. Catholic church don't do so, Catholic church don't go up. Una see they act them for BI regime, una see am. Man, they manage fry egg, say 18 them. Una can shoot and kill them. For which kind crime? He commit na which crime for the fry egg sell them for people them. Na civilian, na customer then this where they kill them. That means me man no chop. Eh? No na take una eye then see them. Na from 4 years old so where they can act all they act. Nous dit-on au part des hommes en tenue. Ça peut être aussi des ambazoniens déguisés en hommes en tenue, ça peut être des hommes en tenue déguisés en ambazoniens pour créer le carnage. Il faut avoir une pensée pour nos compatriotes du Nozo et une pensée particulière pour toutes celles et ceux de cette grande région, de ces deux grandes régions qui sont en prison, Ayoub Tabé et les autres. Bientôt vous serez libres. Ce n'est qu'une question de temps. Préparez-vous à retrouver la liberté et qu'ensemble nous reconstruisons notre pays dans le respect, dans la confiance en nos institutions nouvelles, pour l'élévation de la nation, la considération de l'humain, du Camerounais, de la Camerounaise comme ça. Courage à toutes et courage à tous. Mes chers compatriotes, dans l'introduction que vous avez suivie tout à l'heure, beaucoup d'entre vous m'ont envoyé cette vidéo de la première dame du Cameroun célébrant son anniversaire. Je profite donc de cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à toutes celles de ceux qui n'ont pas les possibilités de célébrer aussi leur anniversaire. Et joyeux anniversaire à la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Mes chers amis, célébrer un anniversaire n'est pas un problème. C'est même une grâce, une bénédiction. J'aime souvent dire à mes enfants, vous qui célébrez votre anniversaire, en réalité vous devez célébrer ce jour-là votre mère, parce que c'est elle qui a exposé sa vie pour vous donner la vie. Beaucoup comme votre maman ont perdu leur vie en allant donner une vie. Alors si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, célébrez également la vie de votre mère ou de vos mères, celles-là qui vous ont donné la vie. Donc l'anniversaire de chaque être humain devait être célébré doublement.
en deux parties le même jour. Vous célébrez votre naissance et vous célébrez davantage celle qui vous a donné naissance. Bien. Alors, célébrer son anniversaire n'est pas en soi un problème. C'est une grâce et une bénédiction. On ne peut pas empêcher à Chantal Biya de célébrer son anniversaire. On ne peut pas empêcher à Paul Biya de célébrer son anniversaire. On ne peut pas m'empêcher à moi de célébrer mon anniversaire. À toi non plus, personne ne peut t'empêcher. Mais ce que nous disons ici, il y a des gens qui ont intérêt à manifester leur joie dans le contexte du Cameroun, parfois en cachette. Oui, en cachette. Je dis encore que Chantal Biya a le droit de célébrer son anniversaire. Parce que même quand il y a deuil, souvenez-vous, dans nos villages, dans nos quartiers, quand il y a deuil, il y a quelques moments sérieux dans la maison du deuil. Il y a le jour de la mort où tout le monde arrive en pleurant, où on annonce à tout le monde Aou, 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 Zawoua, Durusowu, Aoudje, Aouiden, Aboukangi. Il y a comme accident, Duruso est mort. Quand est-ce qu'il est mort? Il est mort de quoi? Était-il malade? Ce jour-là, c'est des pleurs. Et c'est la nouvelle qui prend cours. Après, c'est le jour du deuil. Et dans ce jour du deuil-là, la veillée, quand les gens regardent, font le tour, il y a le calme, il y a le silence. Mais après, à côté, il y a des gens qui vont aller manger. D'où l'expression l'arachide du deuil. Les gens mangent les côtes de porc, les gens mangent le riz, les gens mangent de la viande, les gens mangent. Le seul moment de silence encore et de sérieux qu'il y a encore, c'est quand le prêtre lit la messe. Et moment de l'enterrement. Sinon, la plupart du temps, on prévoit même que les gens qui doivent venir au deuil vont manger quoi? Il faut préparer à manger, à boire. Il y a la musique. Et en réalité, c'est un moment un peu qui crée beaucoup de confusion. Normalement, on ne pleure pas quelqu'un qui a dépassé 77 ans en montant. On célèbre sa vie. On ne pleure pas sa mort. Parce que 77 ans en montant, 100 ans, Biya, vous allez pleurer quoi sur Biya? Biya, dans un cadre normal, on célèbre comme tu dis, voilà, les ponts, les écoles, les hôpitaux, les infrastructures, les terrains de football, les enfants qu'il a élevés, les docteurs, les ingénieurs, la société, ce qu'il a fait. On commence à célébrer. Chaque fois que vous passez devant un monument, vous trouvez là, en 1982, 84 jusqu'en 2025, c'était Paul Biya qui était là. C'est lui l'auteur, c'est lui l'acteur, c'est lui le bâtisseur. C'est sa femme qui a fait ci, sa femme qui a fait ça. On célèbre ce qu'ils ont fait. Donc, en réalité, à cet âge-là, on ne pleure pas. On célèbre les actifs, les actions qu'ils ont menées. Mais après, c'est en descendant. 77 ans, 75, 76, 75, 74, 73, 72 et tout ça là, on pleure. Et en même temps, on pleure ceux qui sont morts, on célèbre leur vie à 67 ans en montant, mais en même temps, on pleure aussi, c'est là la contradiction s'impose. On se dit que la mémoire est partie. Les qui vont écrire l'histoire du Cameroun? Ouais. Oh, le père Duruso est mort, papa Jean est mort, il avait 102 ans. Oui, papa Paul est mort, il avait 114 ans. Oui, maman Jacques est mort, elle avait papa Onambele. Oh, papa, maman Brigitte, elle avait 104. On pleure parce que ces gens-là, ils ont toujours des choses à nous raconter pour enchérir notre histoire. Alors, je vous parle un peu de ça pour faire comprendre que, quelles que soient les circonstances au Cameroun, les gens célèbrent toujours, les gens boivent, les gens mangent. Rien, la mort n'empêche pas la continuité de la vie. Parce que quand une personne tombe, une autre personne naît. Mais on a toujours de la douleur. On a perdu un père, on a perdu une mère, on a perdu un oncle, une tante, une cousine, un cousin, une nièce, un neveu. On pleure toujours. Un voisin, une amie, une épouse, un époux. On pleure toujours. Quelle que soit la situation. Mais dans ces pleurs, il y a des gens qui vont boire, les gens vont fumer, les gens vont danser, les gens vont s'amuser, les gens vont blaguer, les gens vont manger.
Alors, dans le cas de Chantal Biya, pourquoi est-ce que ça fait problème? Parce que vous m'avez posé la question, et je vais donc ici vous répondre. Ça fait problème parce que Chantal Biya n'a fait que ça 90% de son temps, en plus de 40 ans avec son mari. Danser, boire, célébrer, chanter, danser, boire, célébrer, chanter, manger, danser, boire, célébrer, chanter, manger, comme vous pouvez voir. La cocktail des mollets, j'ai pas trop le temps pour les théories. Les blabla ou les ondes. Bien sincère. Aïe, bah. Il a la voix. Il l'a animé. Bien, alors si Chantal Biya ne célèbre pas son anniversaire à elle, elle va célébrer l'anniversaire de son mari. Si les deux ne célèbrent pas leur anniversaire, ils vont célébrer l'anniversaire du parti. Si les deux ne célèbrent pas leur anniversaire du mari et de la femme et du parti, ils vont célébrer l'anniversaire de leurs enfants. Et ça a toujours été comme ça tout le temps. S'ils ne célèbrent pas leur anniversaire de monsieur, l'anniversaire de madame, l'anniversaire de l'enfant, l'anniversaire des enfants, ils vont célébrer l'anniversaire du parti. S'ils ne célèbrent pas l'anniversaire du parti, ils sont en train d'aller célébrer un mariage. Toujours comme ça.
même quand les Camerounais sont morts à Ezeka, 1000 morts, le couple présidentiel est dans un autre monde. Il y a des gens dans cette société, même si c'est dans l'hypocrisie, quand tu as un poste institutionnel, constitutionnel, à responsabilité, il y a des comportements que tu dois toujours, des actes que tu dois poser avec mesure. On ne peut pas être aujourd'hui au Cameroun en train de vivre ce que nous vivons là. Un homme politique est mort, Anissé Kane. Un journaliste est à la morgue, Martinez Zogo. Un prélat a été tué, Jean-Marie Benoît Mbala. Les bébés ont été tués dans un carton. Les femmes ont été égorgées dans des maisons. Les bébés sont tués dans des hôpitaux. Ça, c'est l'hôpital régional de Bafoussam. Ça, c'est l'hôpital régional de Bafoussam. Ici, c'est un réseau d'argent. On ne fait que malgré les gens. Sauver les gens leur dépasse. On ne sauve personne. On est là, on demande l'argent. Quand on paye les factures, on ne fait que créer les situations. Je suis comme ça là depuis hier à 18h avec ma petite soeur. Elle est enceinte. Ils n'ont pas pu opérer l'enfant. Voilà l'enfant à la morgue avec la grossesse. Non opéré. Ils sont en train de demander toujours l'argent. Nous sommes à plus de 200 000. Sans aucun comprimé. Les bébés sont kidnappés dans des hôpitaux. Les Camerounais meurent dans des prisons. Les Camerounais meurent sur les routes. Les Camerounais meurent dans leurs maisons. Les Camerounais meurent empoisonnés. Tout va mal dans notre pays. Tout. Rien. La seule chose qui marche, c'est les vendeurs de cercueils qui se font de l'argent. C'est les hôpitaux qui tuent et prélèvent les organes. Et c'est la terre qui reçoit les enfants qu'il a créés. Dieu reconnaîtra les siens par les ruisseaux de sang. Rien ne marche, mais alors rien. Mais mes parents célèbrent. Je vous ai dit qu'ils ont le droit de célébrer. Mais dans quel contexte? Même dans nos villages voisins, dans nos quartiers, quand il y a deuil quelque part, même si tu voulais organiser quelque chose, tu reportes ça. Je dis que non, on va voir ça après. Il y a quand même le voisin qui est mort. Chez nous, à la présidence, ce n'est pas ça. On célèbre, on mange, on boit le putrus. Pendant ce temps, les coupures d'électricité battent le plein à un degré waya waya. Un degré mamophétiquement mamophé. Vous ne connaissez même pas les conséquences d'une coupure de courant au Cameroun. Ce n'est pas seulement l'obscurité que vous êtes dans le noir. C'est que vous avez de la nourriture dans le frigo qui s'est gâtée. Parce que décongelé. Vous avez l'appareil qui est grillé. Vous avez les restaurateurs qui sont dans des problèmes. Vous avez la nourriture qui devient avariée. Vous avez tout ça qui va avec. Les appareils qui se grillent. Les gens qui souffrent parce qu'ils ont tout perdu. Donc vous devez comprendre les conséquences de ce que fait ce régime dans notre pays. Ce n'est pas célébrer qu'il y a un problème. Ce n'est pas célébrer. On a vu les Barack Obama bénir la dinde. On a vu des personnalités célébrer. Ce n'est pas ça le problème. C'est que pendant que vous vous célébrez, vous empêchez d'autres de célébrer. Chantal Biya qui célèbre, elle est célèbre, est-ce qu'elle fabrique l'argent? Elle ne fabrique pas l'argent, n'est-ce pas? C'est l'argent de son mari. Disons que ce soit l'argent de son mari qu'elle mange. Je ne sais pas si elle fait des marchés ou pas. Supposons que ce soit l'argent de son mari qu'elle mange. Mais est-ce qu'elle se soucie que les femmes qui sont à côté d'elle là, parce que Chantal Biya ne s'est jamais levée avec ses deux pieds, aller à étudier. Là, aller regarder les mamans là, baba, dites-le, je me comme maman, à étudier, devant sa maison, étudier. Chantal Biya, c'est ma grande soeur, c'est ma soeur. Mais est-ce que je dois me cacher pour lui dire que son attitude vis-à-vis de ses parents, en particulier, n'est pas bonne? Son attitude vis-à-vis du peuple camerounais n'est pas bonne. Cette attitude-là n'est pas bonne. Festoyer tout le temps pendant que ton peuple souffre, ce n'est pas bon, il faut qu'on se le dise. C'est-à-dire, les étrangers, notamment les Français, sont régulièrement à l'ouest. Tu vois, c'est Ségolène Royal qui prend la tenue du parti. Elle va à l'ouest. Combien de fois avez-vous vu Chantal Biya à l'ouest?
Combien de fois avez-vous vu Chantal Biya à Douala? Combien de fois avez-vous vu Chantal Biya à Obala, à Myomosala, à Monatele, à Evodoula, à Sa, à Lekoupoua, à Liguefomo, en Colondom? Combien de fois, même notre papa Paul Biya, que je m'avais quand même d'ici là, c'est ici que je suis hébergé. Bon, il faut quand même que j'aille faire un petit tour au village pour voir mes ancêtres qui sont sur cette terre. Jamais. Alors, c'est des comportements qui sont un peu frustrants. C'est-à-dire qu'on a un sentiment de frustration, c'est-à-dire quand on voit que ce sont nos parents qui sont au pouvoir. Et nous allons vivre ça tout le temps. On ne peut pas empêcher quelqu'un de célébrer. Mais à un certain moment, même quand tu célèbres chez toi à la maison, parfois nos vrais parents au village, bon, maintenant, quand on a Tanaz, papa Tanaz, où est papa Tanaz, le voisin? Mais allez l'appeler. Comment vous manger ici là, papa Tanaz? Vous n'avez pas appelé? Non, mais allez le chercher. Hein? Allez chercher madame Onambele. Mais les petits enfants qui jouent souvent avec vous dehors, vous n'avez pas invité vos amis. Donc vous êtes ici, mais allez les inviter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est comme ça que nos parents agissaient à l'époque. Et c'était agissé comme ça. Donc toi tu célèbres les anniversaires. Vous avez rendu le panier de la ménagère. Vous l'avez vidé. La vie est devenue chère. Les gens sont taxés. Je vous assure, j'ai suivi une histoire qui m'a glacé le sang. Il y a une jeune fille au Cameroun, une jeune dame. Elle vivait en France. Elle a ouvert un petit restaurant. Je pense que ça fait entre 4 et 5 ans qu'elle a ouvert un petit restaurant. Petit restaurant. C'est-à-dire que c'est un restaurant au bas mot qui a peut-être 30 places. Un petit restaurant qui a peut-être 30 places. Les impôts débarquent chez elle. Lui disent qu'elle a un petit restaurant. Elle doit 200 millions de francs CFA à l'État du Cameroun. Impôts. 200 millions de francs CFA. Ce que je vous dis là, Dieu m'est témoin. Une jeune Camerounaise que Paul Biya a appelée. Parce que c'est Paul Biya qui lui a demandé de venir investir au Cameroun. Comme il t'a demandé à toi, jeune, venez investir au Cameroun. Elle est venue là avoir un restaurant. 600 au maximum, 30 ou 40 places. On lui dit qu'elle doit à l'impôt 200 millions. C'est de la méchanceté. Je vous ai dit que le peuple camerounais est méchant. Hein? Pas le peuple camerounais dans son ensemble. Le peuple gouvernant. Ils sont méchants. Donc si la fille ferme son restaurant aujourd'hui, parce qu'on lui demande 200 millions, elle va s'installer en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Niger. On va dire que les Camerounais n'aiment pas leur pays. C'est pour ça que je vous dis que l'ordre régnant en ce moment dans ce pays-là, quand ils partiront, ils vont trop souffrir. Tout est devenu cher. Les Camerounais sont obligés maintenant de s'auto-empoisonner. S'empoisonnent les œufs, les faux œufs, la viande, la fausse viande, la banane, on injecte le formol, le riz, le faux riz, le coq, le faux au coq, les beignets caca. Même la femme est devenue aujourd'hui, quand tu croises une femme au Cameroun, je t'assure, n'hésite pas, il faut d'abord la tâter comme ça, comme si tu tâtes l'avocat, tu tâtes un peu les fesses, tu tâtes les seins, tu tâtes la tête, parce que tu ne sais pas ce qui est vrai. Je dis qu'il y a maintenant, les Chinois sont venus au Cameroun avec des poupées gonflables. Tu peux voir une poupée, tu crois que c'est un man. C'est-à-dire, va là-bas, tchougou, 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 ça devient le tchougou, 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 tchougou. C'est-à-dire que tu vois une femme qui prend. Bon, notre première dame fait souvent ça aussi. Elle prend toutes les perruques et pose sur la tête. La femme là, elle a les perruques sur la tête. Quand elle enlève sa perruque là, tu te rends compte que cette femme là a des cheveux jusqu'au dos. Tu te dis que il y a un peu derrière ma mangbal. Tu as les cheveux sur la tête. Mais qu'est-ce que tu fais avec toute la poubelle là? Non, tu sais, en France, c'est l'hiver, il fait froid. Mais au Cameroun, il fait chaud. Pourquoi tu portes les perruques sur ta tête alors qu'au Cameroun, il fait chaud? En France, tu dis que c'est l'hiver. Donc, je dis ça comme ça en rigolant pour te faire comprendre que tout est devenu faux chez nous au Cameroun. Tout est devenu faux. Le banditisme a gagné le marché. Le banditisme a gagné les Camerounais. Donc, quand vous voyez donc ce qui se passe avec notre première dame,
célébration des anniversaires, notre président, on ne peut pas empêcher quelqu'un de célébrer son anniversaire. On ne peut pas empêcher quelqu'un de célébrer son mariage, son baptême. Mais dans le cas du couple présidentiel, je vois de temps en temps où il regarde le Cameroun à partir d'un avion, où il regarde le Cameroun à partir d'un hélicoptère, mais ce que je sais, c'est qu'il regarde le Cameroun à travers les influenceuses et à travers les influenceurs qui mentent tous les jours en racontant tout et n'importe quoi. Mais je tenais ici à leur dire que mes parents, les Camerounais souffrent et ça se repose sur votre tête. On ne peut pas demander, comme j'ai vu l'autre jour, que l'UP Motazi veut sortir, le Cameroun veut sortir des grandes organisations internationales pour faire des économies. Mes chers amis, réduisez d'abord votre train de vie. Vous ne payez pas le courant. Vous payez les groupes électrogènes que vous avez à la maison avec l'argent de l'État. Vous avez les chauffeurs payés avec l'argent de l'État. Vous avez les femmes de ménage payées avec l'argent de l'État. Vous ne payez pas l'eau. Vous avez des bons de carburant. Votre salaire même on ne compte pas. Tout pour vous, vous sortez ça dans le budget de l'État. C'est-à-dire que votre poche et les poches de l'État sont confondues. Vous allez encore au quartier braquer ceux qui n'ont rien. Vous braquez ceux qui n'ont rien. Vous les inondez avec les taxes. Vous les tuez. Vous taxez tout. Vous braquez tout. Comment voulez-vous qu'on vous regarde? Comment voulez-vous qu'on fasse? Vous voulez que le peuple camerounais aille où? Ça développe les rancœurs. Ça développe la colère. C'est pour ça que je vous dis, les gars, c'est important que tout ce qui se passe partout ailleurs, au Gabon, en Guinée-Conakry, au Burkina, au Niger, au Mali, aujourd'hui au Bénin, hier c'était au Népal, avant-hier c'était à Madagascar. Tout ce qui se passe partout là, ça nous conditionne. Le championnat de coups d'État qui se passe partout en Afrique, la finale se jouera au Cameroun. Et ça sera propre. Oui. Parce que vous n'apprenez rien. La plupart des ministres camerounais célèbrent leur mariage. La plupart célèbrent leur mariage. Il n'y a que leurs enfants qui doivent réussir, pas les enfants des autres. Il n'y a que les enfants qui doivent célébrer les anniversaires, non les enfants des autres. Oui, les enfants des autres n'ont pas le droit de célébrer leurs anniversaires. Ce n'est que les enfants des membres du gouvernement. Les enfants des autres n'ont pas le droit. Vous devez vous appeler à souffrir. On vous impose la prison, la mort ou l'exil. Alors, je veux conclure ici en vous disant, le Cameroun ne changera. Ce n'est pas un débat. Il n'y a aucune condition n'est éternelle. Aucune. Il n'y en a pas. Le matin se lève, la nuit tombe, le jour se relève le lendemain. Tu finis de manger, tu finiras toujours par aller aux toilettes. Quel que soit le jour, ton nombre de jours de constipation, tu finiras par aller aux toilettes. Tu finis de boire, même si tu bois un casier, même si tu bois un demi-verre, tu finiras par aller faire pipi. Tu manges le bitacola, tu bois la coca, la Guinness pour ne pas dormir, tu finiras par dormir. Tout ça n'empêche pas la nuit, le jour, la nuit, le temps, les minutes de continuer à faire leur petit bonhomme de chemin. Donc tout finit par finir. Le pouvoir du président n'est pas éternel. Retenez bien cette publication. Vous vous rappellerez de cette publication un jour. Vous direz que Nouma Patrice Freeman nous avait rappelé ce jour-là. Chantal Biya-partira, elle ne peut pas être éternelle. Ils peuvent prolonger, ils peuvent faire tout ce qu'ils ont à faire. Mais ils finiront par partir. Et toutes les personnes qui ont contribué à la destruction de notre pays, à la dégradation des conditions de vie du peuple camerounais, payeront. Ce n'est pas une négociation. Ils payeront le prix au moment venu. Ça c'est sûr. Que tu sois n'importe où. Oui. Parce que vos enfants que vous avez amenés aux affaires ne pourront pas faire votre poids aujourd'hui. Parce que ces enfants-là feront face à une autre génération de jeunes qui ne vont pas accepter ce que vous faites là. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, que ce soit dans la gendarmerie, que ce soit dans le civil, que ce soit dans tous les domaines. C'est une guerre de générations qui va s'affronter. Et c'est nous qui sommes les perdants. Oui.
La génération de Petit Nanga qui est au pouvoir en ce moment a échoué. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Les Petit Nanga qui sont aux affaires ont échoué. Nous, c'est la boisson, l'alcool, les femmes, Minal, le mensonge, le Congossa, la corruption, la médisance, le chantage, le sexe, le satanisme et les sectes, les églises, les marabouts, la prostitution, pompon, le tribalisme. Ça, c'est nous, ça. Je n'ai pas dit que les autres sont exempts, mais c'est nous qui reculons, parce que c'est nous qui sommes aux affaires. Oui, monsieur. Il y a un autre mot que j'allais oublier. Les petits Nanga qui sont au pouvoir ont un mauvais cœur à nul autre pareil. Alors quelqu'un m'a posé la question, pourquoi les bêtis sont méchants entre eux? Je lui ai dit que j'ai répondu à la question en lui disant que la plupart des bêtis qui sont au pouvoir sont des sodomifiants. Je n'ai pas dit tous. Je peux te donner la liste de ceux qui sont les sodomifiants. Je ne serai pas le premier à le dire. Non. Il y a des livres qui ont été écrits. Il y a des magazines qui ont été publiés. Le top 50 d'Amougou Belenga qui avait lui-même écrit. Parmi les gens qui étaient concernés dans cette histoire de top 50, il y avait Grégoire Ouona. Et Roméo Dika a confirmé que Grégoire Ouona était un sodomifiant. Roméo Dika a dit ça, que Grégoire Ouona voulait le sodomiser. Tu comprends un peu ce que je veux dire, n'est-ce pas? Grégoire Ouona a dit ça. Alors quand le gars me pose la question que pourquoi certains bêtis sont méchants, notamment ceux qui sont au pouvoir, sont méchants et radins. Tout simplement parce que ils ne peuvent rien te donner quand tu penses à la nuit qu'ils ont sacrifié. Ils ne peuvent rien te donner quand tu penses à leurs enfants qu'ils ont sacrifiés, à leurs femmes qu'ils vont sacrifier. Malheureusement, même si tu es avec eux ensemble, comme Serge et toi, qui était officier dans l'armée, il a donné sa femme, la belle femme que vous voyez là. Après, il a donné son fils, ce beau garçon que vous voyez. Après, on a pris sa propre mère, c'est-à-dire on a pris sa femme, son fils, sa mère, et on a pris lui-même, alors qu'il était avec eux ensemble. En ce moment-là, il servait qui? Si servir le démon, le mal, c'est pour vous élever, on t'enlève tout ce qui t'est cher et on prend ta vie. Quel est l'intérêt d'être dans ces choses-là? Ces gens-là sont donc méchants et radins parce que quand ils pensent que lui il a donné la aristocratie, il a donné la mission, il s'est fait sodomiser, là il est malade, il porte les couches et toi tu viens lui soumettre ton problème, bien que ta demande soit pertinente et que ton problème soit un projet respectable. Le gars là va te donner 425 000 rendez-vous. Oui, monsieur. Et c'est le fort de la plupart des bêtis qui sont aux affaires. Ils sont méchants. De la présidence de la République, le ministère, les gouverneurs, les maires, les préfets, les hommes d'affaires, ainsi de suite. Très méchants. Amanke, bien, compte-moi un peu parce que c'est un exercice que je te donne. Dis-moi combien de ministres Bassa il y a dans le gouvernement, s'il te plaît. Honoré, calme, combien de ministres va y créer le gouvernement? Sors, s'il te plaît. Dès que tu auras le nombre de ministres Bassa au gouvernement actuel, appelle-moi, tu me dis. Je ne peux pas tout savoir. Je parlais là comme Alain Foucault avait dit que vraiment, vous me reprochez de ne pas assez parler de mon pays. C'est ça même le but du panafricanisme. Ce que je ne peux pas faire, faites aussi pour boucler la boucle. Moi je fais ce que j'ai et ce que je connais. Ce que je ne connais pas, faites aussi pour qu'ensemble nous essayons un peu d'élever. Donc je te donne la main que tu me demandes dans cette émission là, s'il te plaît. Rends-moi ce service, renseigne-toi rapidement. Renseigne-toi rapidement sur cette affaire de combien de ministres Bassa
dans le gouvernement de Paul Biya en ce moment, le Bassa. Parce que parmi les Bassa que vous voyez là, l'homme Bassa est aussi méchant. Ils ne veulent pas aider leurs frères. Les seules personnes solidaires dans le gouvernement là, ce sont les frères de l'Ouest. Ils savent ce qu'ils sont venus chercher. Ils ont rendu mes propres parents bêtes. Un gars de l'Ouest, non, j'aime ces gars. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont courageux. Quand un gars de l'Ouest est quelque part, il va prendre tous ses frères. Oui, il va les positionner. Vous êtes bon, vous n'êtes pas bon, vous aimez vous tous. Nous, pour qu'un bêtis te rende service, on vend les billets à la présidence. Un bêtis qui sont là-bas, il va te donner un billet. Il te couche toi, te sodomise, il couche ta femme, il couche ta fille, il te vend même encore le billet. Quand il couche avec vous, il vous donne encore le nonchon. Il te donne ça un peu, tu vas te débrouiller avec chez les médecins. Voilà, c'est ce que nous sommes, les bêtis du pouvoir. À 90%, tous les bêtis du pouvoir que vous voyez là sont méchants, radins, peintres, incompétents pour certains. Oui, c'est ça notre définition. C'est pour ça que vous voyez qu'on veut toujours noyer cette incompétence-là dans les célébrations. On a la fête de l'anniversaire de Chantal Biya, j'ai été invité. L'anniversaire de Paul Biya, j'ai été invité. Bon, quand tu as fini d'inviter là, Chantal Biya va dormir dans sa maison, elle aura le courant. Ses enfants auront le courant, ils auront de quoi manger. Toi, tu es invité là-bas. Et pour que tu aies cette invitation, on a couché avec ta femme, ou on a couché avec ton mari, on a couché avec toi-même, on a couché avec votre fille. La plupart des membres du gouvernement qui ont leurs enfants, filles, ont été couchés par toujours des membres du gouvernement que vous voyez là. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Je vais vous la raconter, vous savez que je connais pas mal de choses, je ne connais pas tout. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un monsieur au Cameroun qui s'appelle Ayam Mouji. Ce monsieur-là, à lui tout seul, il a au moins 7 responsabilités, 7 portefeuilles. À lui tout seul, au moins. Je ne peux pas tous ici les citer. Il a une fille. Sa fille-là a été sodomisée un jour à Sanmelima par Zozame. Oui, monsieur. Zozame, c'est le directeur général de l'AIT, un autre inculte, le promoteur, l'un des 12 promoteurs, il fait partie des 12 premiers grands promoteurs du sodomifion au Cameroun. Il fait partie des 312 grands promoteurs du sodomifion, de l'homosexualité au Cameroun. Zozame fait partie des 12. Donc, ils sont 312 qui font la promotion. Ils sont des milliers, voire des millions aujourd'hui au Cameroun. Mais ils sont 312. Le chiffre exact. Mais il y a 12 qui sont réputés. Zozame fait donc partie des 12. Zozame a pris la fille d'Aya Mouji, qui est le conseiller économique, je ne sais pas pourquoi la présidence, qui a des postes de PCR. Il est un peu partout là. Il est allé la sodomiser à Sanmelima. Elle a fait 3 semaines à la maison, elle ne venait pas au boulot. L'histoire que je vous raconte là est nette, claire, est vraie. Donc quand vous voyez donc des gens qui fonctionnent comme ça, c'est pour quel intérêt? Si vous fonctionnez comme ça pour élever le pays, on comprend. Si vous fonctionnez comme ça pour changer les choses dans le pays, je comprendrai. Mais si vous fonctionnez comme ça dans le but tout simplement, je ne sais même plus si c'est un point plaisir. Parce qu'un homme normal qui a dépassé 60 ans ne peut pas coucher avec des femmes 5 jours sur 7. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous faites ça pour quel intérêt? Vous détruisez les enfants. Alors, supposons que vous volez le budget de l'État pour célébrer les anniversaires, les baptêmes, les mariages, les naissances, tout ce que vous pouvez imaginer. Pourquoi êtes-vous donc obligé de rentrer dans les sectes sataniques? Ok, supposons que vous pouvez rentrer comme ça par expérience. Comme disaient les études, par expérience. Si vous rentrez dans les sectes sataniques par expérience, en expérience, vous rentrez là-bas, vous allez faire des expériences. Et quand vous arrivez là-bas à l'intérieur, vous vous rendez compte que avant vous, il y avait des gens qui étaient là-bas. Mata Belingue Boutouete, Foumanakam était là-bas.
Jean-Baptiste Bokam était. Je vous parle que les trois là. Alors quand vous vous rendez compte qu'ils y étaient là-bas, ils y ont été, quel a été le résultat? Où sont-ils? Ils sont morts. D'autres vendent des tissus wax en Inde, comme Mate Bengue Boutou. Jean-Baptiste Bokam, chaque fois sa tombe, son cadavre est profané. Sa tombe est profanée. Jean-Baptiste Bokam, vous avez suivi ça? Et le jour où on a arrêté, l'un des gars qui allait profaner la tombe pour la 3e fois, un membre du gouvernement a demandé qu'on le laisse. Oui! Un membre du gouvernement a demandé que non, libérez-le. Libérez-le. On l'a libéré. Alors, à quoi ça sert d'entrer dans ces choses-là? Ça sert à quoi? Vous entrez dans les loges philosophiques, venues d'ailleurs, en réalité, qui sont même nés chez nous en Afrique. Malheureusement, les Blancs, les Occidentaux ont récupéré pour en faire un truc de prestige. Mais je vais te faire comprendre qu'il y a des cercles mystiques au Cameroun qui dépassent certains cercles réseaux, certains loges philosophiques auxquels vous appartenez. Oui, il y a des gens qui sont mystiquement forts au Cameroun et qui se reconnaissent. Mais en réalité, tout être humain créé par Dieu au Cameroun est mystique. Un mystique qui s'ignore. C'est pour ça que vous allez confier votre vie à des individus, aux aventuriers mystiques, à des individus qui vous font croire des choses qui vont dire dans les livres qu'ils ne sont pas capables d'expérimenter. Mais tout Camerounais, né au Cameroun, est mystique, est un mystique qui s'ignore. Il n'y a aucun autre peuple qui est blindé que le peuple camerounais. Individuellement, ils sont très puissants, mais ils s'ignorent. On vous parle du Bénin. Le Bénin, c'est un grand pays. Mais je peux te dire mystiquement, entre le Cameroun et le Bénin peut venir prendre les cours chez nous. Ce n'est pas parce que nous ne faisons pas les choses de façon exposée, parlant du vaudou. Il y a des choses au Cameroun que vous ignorez. Et quand les gens là vont se réveiller, Chantal Biya va fuir avec ce qu'elle fait là. Oui, parce que vous coulez le sang des gens pour rien. C'est ce que je les regarde. Je les vois la nuit. Nous nous voyons. Ils me voient, je les vois. On se voit le jour. Mais chacun est dans son couloir. Ce n'est pas le domaine qu'ils ont choisi là. Ce n'est pas ce que Dieu m'a demandé de faire. C'est pour ça que vous les voyez là, ils sont perdus. Quand on commence à te dire que pour que tu sois élevé, bois le sang de l'autre, fuis. Je te dis, démarre. Ne t'arrête pas. Dès que quelqu'un te demande ça, c'est pas toi de cette personne. Si quelqu'un veut boire le sang humain, je lui donne une formule, il va boire l'huile de palme. L'huile de palme remplace valablement le sang humain. L'huile de palme, il va boire ça. Je lui donne la formule, si je veux la formule, il m'appelle, je lui donne la formule. Tu vas boire l'huile de palme, tu le transformes en sang humain. Tu n'as pas besoin d'aller tuer quelqu'un. Tu n'as pas besoin. Pourquoi tu vas tuer quelqu'un? Tu vas tuer quelqu'un quand tu te rends compte que... Comment vas-tu tuer quelqu'un quand dans ta tête, l'homme et la femme se couchent et mettent au monde un enfant sans boire le sang humain, en mangeant, en buvant l'eau, en mangeant tout ce que Dieu a mis dans la société. Mais toi, on te demande de tuer l'humain. Pourquoi faire? Pour boire son sang, pour devenir quoi? Hein? Je ne sais pas. Faites attention à vous, les gars. Quand tu vas prendre le sang de quelqu'un, tu ajoutes à la puissance que Dieu t'a donnée, tu tues ta puissance. Note cette phrase-là. Quand tu vas prendre le sang de quelqu'un, tu bois, comme ce que faisait Mobutu. Il avait beaucoup de gris-griens, beaucoup de talismans. Je ne sais pas si Mobutu a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde, les magiciens. Je les ai vus personnellement. Je l'ai vu boire un verre de sang humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'était incroyable. Tu as tué tout ce que Dieu t'a donné comme puissance à toi. C'est mort. Oui. Il faut faire attention avec ces choses-là.
te dis que non, porte le rouge parce que c'est le pouvoir, porte le rouge parce que c'est ceci. Non, 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 non. Le pouvoir du rouge, c'est pour certaines personnes. Nous n'avons pas les mêmes gènes dans notre corps. Toi, tu peux porter le rouge parce que c'est ton pouvoir. C'est comme quand quelqu'un est malade. Tu prends le Doliprane parce que tu as le palu, ça te soigne. Mais moi, je ne peux pas prendre le Doliprane, ça me soigne. Donc, ce n'est pas parce que toi, on t'a dit que le pouvoir c'est le rouge. Toi, tu découvres aujourd'hui que le pouvoir c'est le rouge. Quand tu es né, et on t'a porté, on t'a mis le rouge au corps. Le seul rouge que tu n'as pas vu, mais qui t'a protégé, c'était quand ta maman a perdu et le sang et l'eau pour t'accoucher. Elle ne t'a pas porté le rouge, elle ne t'a pas mis le rouge. Oui, monsieur. Il faut faire attention avec les choses mystiques que vous voyez un peu partout là. Plus mystique que les Camerounais, il n'y en a pas ici. Hein. Je reprends. Allez demander à vos parents au village sur ce que je veux dire. Je vais d'ailleurs conclure cette conversation avec vous. Plus mystique sur cette terre que le Camerounais, il n'y en a pas. Mais ce que le Camerounais ignore, c'est qu'il est. Le Camerounais que tu vois, la Camerounaise que tu vois dehors, là, nous sommes nés sur une terre mystique. Et nous sommes mystiques. Tous les Camerounais, sans exception. Que ce soit les Pygmées, que ce soit les Nordistes, que ce soit les gens du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, les Douala, les Bassa, les Étones encore, même encore, c'est pire. Mais les sorciers, c'est-à-dire que les gars ont un pouvoir qui ne laisse rien du tout à se neutraliser, à s'entretuer entre eux. Oui, monsieur. Les étoiles mystiquement sont des cas très très élevés. Mais pose-toi la question, à quoi ça sert? À quoi ça vous sert? Les manguissas, là, c'est une autre dimension. Les manguissas de ça que vous voyez là. Puissant. Mais ça sert à quoi? Joachim, tu savais que c'est dans son livre. Les gens prennent des esprits mystiques pour monter dans les boîtes de sardines, pour aller tuer les leurs. C'est écrit dans le livre. Hein? C'est-à-dire que ta puissance, c'est d'aller tuer ton frère. Tu tues ton frère. Voilà la seule puissance que nous avons. Pendant que Elon Musk est en train d'aller déposer des satellites là-bas pour que vous ayez Internet, vous ayez les communications. Mais nous, nous avons la puissance de disparaître pour aller tuer l'autre. Alors qu'on doit l'utiliser pour aller voler les technologies. Oui! On va voler la technologie pour développer le Cameroun. Le monde n'a que des voleurs institutionnels. Les espions sont les premiers voleurs. Oui, d'État, les espions. Ils volent partout pour amener au pays. Oui. Alors, en tant que mystique, tu ne peux pas aller voler. Mystique, tu disparais, tu vas voir tes ancêtres, ils te remettent, tu viens avec ça. Tu es béni par Dieu parce que c'est Dieu qui a donné ça. Alors, je vais te répondre à toi, mon jeune frère Bertolo. Bertolo, tu m'as posé la question. La Bible est un très grand livre. Mais la Bible est un livre incomplet. Parce que ceux qui ont volé la Bible est un livre, est un paragraphe dans un livre. Toute la Bible constitue un paragraphe. Donc à l'intérieur, on a changé des lignes comme ça là pour... Donc avec la Bible, si tu te concentres, si tu connais des livres perdus de la Bible, tu es capable de faire le mal comme tu es capable de faire le bien. Le monde que tu vois là, tu l'as à tes pieds. Tu as le monde à tes pieds. Dans tout ce que tu vois là. Si les doigts là, que tu vois, Douala, que tu vois là, le Douala que tu vois là, Douala, il ne faut pas t'amuser avec la ville de Douala. Quand Douala, tu vas voir, tout le monde, il y a des gens qui vont nager dans l'eau qui disparaissent. Tout le monde n'entre pas dans l'eau pour aller nager, pour aller s'amuser, non. Moi, je ne peux pas m'amuser avec l'eau. Alors que l'eau que tu vois là a toutes les puissances, mais il faut que tu sois initié. Le Ngondo, on ne s'amuse pas avec le Ngondo. Non. Oui, monsieur, on ne t'amuse pas avec le Ngondo. Ne t'amuse pas avec la forêt que tu vois là. Le père Sokudjou, quand il est un peu content, il vous raconte 2 ou 3 petites choses. Le père Sokudjou, il vous dit des choses mystiques, un peu en passant. À Douala, les pères Douala qui sont allés baptiser Paul Biya,
Tu rentres dans l'eau, on te ressort sans que tu ne sois mort. Il y a la vie dans l'eau, mais n'importe qui n'entre pas là-bas pour faire n'importe quoi. Mais maintenant, les enfants peuvent aller jouer à la plage. Ça dépend avec quel esprit tu vas dans l'eau. Tu pars avec un esprit compliqué. Tu pars, tu ne reviens plus. Je dis que même si l'eau là, c'est au niveau de... L'eau là, t'arrive au niveau de la cheville. Tu rentres dans ce tour là où tu vois les petits enfants aller nager, machin, truc et tout ça s'amuser. Toi, tu pars là-bas avec un esprit compliqué. Tu rentres, tu ne ressors plus. Donc, il faut faire très très attention avec tout ce qu'on vous demande au quotidien. Vous qui rentrez dans des choses mystico, whatever, faites très très attention. N'enviez pas les gens. Il ne faut pas envier le couple présidentiel que vous voyez là. Il ne faut pas l'envier. On les respecte. Mais leur parcours n'est pas admiratif. Vous comprenez? Je n'admire pas Chantal Biya, non. Je n'admire pas le président de la République dans sa fonction et dans sa posture de président, non. J'ai le respect pour le père Biya et pour la mère Chantal Vigouroux Biya. Je n'ai pas de respect pour eux. Je n'admire pas leur fonction parce que c'est une fonction trop sale. Les gens les ont conduits à faire des choses trop compliquées et qui a gâté toute leur vie, y compris celle des enfants. Donc je préfère te répondre comme ça pour te dire que si tu regardes la plupart des membres du gouvernement et tu regardes certaines personnes dans ton village, tu verras que certains enfants de ton village, il y a une papa là qui est un cultivateur, tu le connais là, à côté de chez vous, à côté là, cultivateur. Ou alors il y a une maman qui est à côté, son mari est mort. Il a laissé 9 enfants, 7, 5, 3 ou 6. Tous sont des ingénieurs, mécaniciens, docteurs, médecins, infirmiers, machin, tous. Le père qui est au quartier qui a 9 enfants. Il y a des médecins, des docteurs, des ingénieurs, des militaires, des soldats, machin, tous ces enfants. D'autres tous sont encore vivants. Mais si tu regardes les membres du gouvernement, tu observes bien, tu te rendras compte que dans leur famille, ces gens-là perdent toujours des gens tous les 2 ou 3 ans. Les gens meurent successivement. Les femmes, les enfants, les maris, les cousins, les machins, tout ça. Et même leurs propres enfants, l'éducation n'est pas trop top. Tu te rends donc compte que vous avez fait tout ça. Vous faites tout ça pour quel intérêt? Vous entrez dans ces ordres-là. Pourquoi faire? Vous cherchez quoi? Pour le pouvoir. Moi, j'ai le pouvoir plus que vous. Pour l'argent, c'est pourquoi faire avec l'argent? Quand vous me voyez là, vous voyez que je suis nu. Je veux avoir 10 000 costumes, 4 000 voitures, 2 milliards de quoi encore. Pourquoi faire? Papa, j'ai besoin du minimum pour vivre. Pour que j'ai la santé, pour que la parole qui sortira de ma bouche puisse élever les enfants et les éduquer traditionnellement, les inculquer nos valeurs éducationnelles, traditionnelles et culturelles. Je vais avoir des milliards. Pourquoi faire avec ça? Donc il faut faire très très attention avec ces gens que vous voyez là. Il ne faut pas admirer, envier les gens. Ne les enviez pas, non. Ils sont malheureux, ces gens que vous voyez là. Très malheureux. Des gens qui ne peuvent pas s'amuser avec leurs enfants, les enfants qui ne peuvent pas aller au contact des autres, les enfants qui ne peuvent pas faire, qui ne peuvent pas faire ça. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Parce qu'ils ont des alliances qu'ils ont tissées, ils sont prisonniers. Malheureusement pour eux, là où ils sont maintenant, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas venir vers ceux-là qui peuvent les libérer. Ils ont honte. Parce que le diable n'a jamais eu le dessus sur Dieu. Il n'aura jamais. Mais quand tu te retrouves donc bloqué dans ces choses-là, va chercher tes enfants qui n'ont pas encore le sang sur les mains. On va te libérer. Chantal Biya n'est pas perdue, mais elle est perdue parce qu'elle persiste dans le mal. Brunel n'est pas perdue. Elle est perdue parce que ses parents persistent dans le mal et ne veulent pas en sortir. Ils pensent que s'ils décident de sortir, ceux avec lesquels ils ont signé les alliances vont les bloquer, ils vont mourir. Mais la finalité, c'est quoi? C'est la mort de nous tous. Mais veux-tu mourir étant conditionné, enchaîné, ou veux-tu mourir étant libéré? Dieu ne viendra jamais les libérer. Dieu passera par leurs enfants que nous sommes pour libérer ces gens-là. Oui, monsieur. Donc vous, jeunes gens, n'allez pas rentrer dans les porte-monnaies magiques. N'allez pas
en Inde chercher des esprits que vous ne connaissez pas. Vous allez là-bas, les Indiens vous donnent des choses. Vous revenez avec ça au Cameroun. Au Cameroun, vous allez trouver des ancêtres là-bas qui ne les reconnaissent pas. Oui, monsieur. La seule maison, la seule maison à laquelle tu entres sans cogner, c'est ta maison. Tu as tes clés en poche, tu entres, tu ouvres. Même dans ta propre maison, il y a des chambres dans lesquelles tu es obligé de cogner pour entrer dans la chambre de ta fille ou bien de ton fils. Tu comprends? Donc, quand tu vas prendre les esprits maléfiques en Inde, tu as vu avec eux au Cameroun. Est-ce que tu as demandé l'autorisation à tes parents de les recevoir? Et de deux, ce que tu vas demander là-bas en Inde, est-ce que tu as demandé à tes ancêtres au Cameroun et ils t'ont refusé et tu es allé chercher ailleurs? Tu fais ça pourquoi? Parce que tu as vu les autres faire. Et toi aussi tu vas faire. Et c'est là-bas que tu laisses ton âme. Tu entends que non, un jeune gars, il est mort en route par accident. Il s'appelait Tantan. L'autre est mort par accident. Il s'appelait Sissi. L'autre est mort. J'ai vu une autre fille là qui a écrit l'autre jour que la réussite au Cameroun, musicien, artiste, c'est 10% talent. Les 90% autres, c'est sodomifiant, c'est entrer dans des choses, parrainage, qui vous a dit, qui peut t'imposer des choses comme ça? Mon ami, aucun être humain n'a le pouvoir sur toi, aucun, sur cette terre. Note ce que je te dis là, va leur dire que c'est moi qui te dis ça. J'enlève même mes lunettes pour que tu regardes. J'enlève les lunettes de mon ami Augustine, il dit qu'il veut voir mon figure. J'enlève mes lunettes, aucun être sur cette terre n'a le pouvoir sur toi en dehors de ton père et tes grands-parents, ta mère et tes grands-mères. Parce que si ils voulaient te tuer depuis l'enfance, ils t'ont bâti, ils t'ont façonné, ils t'ont élevé, ça veut dire qu'ils te donnent la vie. C'est eux qui doivent te donner. Tout le reste que tu vois là, te raconte tout n'importe quoi. N'admire, ne va pas jalouser quelqu'un, ne va pas envier une personne, tu vois, avec la voiture, avec les costumes, avec les maisons. Non, 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 tu ne connais pas. Tu ne connais pas comment ils ont fait. Il y a d'autres qui ont fait ça. On appelle ça vivre heureux et mourir jeune. Tu les vois se promener avec des grosses bagues. Qu'est-ce que la bague peut te retenir? Qu'est-ce que la voiture te cogne? La bague va bloquer la voiture. C'est fou, hein? Les Mitterrand sont morts. Les De Gaulle sont morts. Jésus-Christ est mort. Un grand initié. Mais il est parti. Mais il est parti, il a laissé un nom, bien que ce ne soit pas son vrai nom, parce que le vrai Jésus, vous le connaissez, ça c'était un autre sujet. Donc il faut faire attention. N'allez pas vous compromettre, les gars. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas porter une bague. Non. Il y a des bagues même en bois. Il y a un bois là. Il y a un bois que je vais te donner son nom. Ce bois là, si tu vas prendre l'écorce de ce bois là, tu fais une bague avec ça. Et le bois est dans ton village. Hein. Il y a des choses tellement fortes que vous avez ça, vous allez chercher la chose en Inde, vous allez au Bénin, vous allez... Non, 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 non. Chaque village au Cameroun a ses génies. Chaque pays a ses génies. Pourquoi toi, un génie, tu vas ailleurs aller confier ta puissance à d'autres génies qui vont t'affaiblir? Je te pose cette question-là simplement. Toi, tu es un génie. Toi, la femme, tu arrives à enfanter, tu mets au monde un enfant. Toi, tu réussis à mettre au monde 1, 2, 3, tu mets 5. Et un individu qui n'a pas d'enfant te dit qu'il va changer ta vie. Je ne sais pas si tu comprends ce que tu représentes, madame. Même la femme qui n'a pas fait d'enfant dans cette terre-ci, il faut la respecter. Parce qu'elle a nourri les génies, elle est protégée par ses génies. Son sang qu'elle verse tous les jours, tous les mois, pour nourrir le sous-sol que vous voyez là. Parce que les génies que vous voyez là, qui sont sur cette terre-là, sont nourris par le sang de notre mère. La terre que vous voyez là. Parce que les millions de litres de sang et les milliards de litres de sang qui sont versés par jour
nourrissent. Donc toute femme qui a versé le sang sur cette terre des humains est un génie. Tu ne vas pas te compromettre, que quelqu'un te promette. Non, cherche seulement à comprendre qui tu es pour ton élévation. Tu ne peux pas être une femme qui donne la vie et tu vas te prosterner, tu vas t'humilier devant un être humain qui te dit qu'il peut changer ta vie, te prend sa main, te pose sur ta frontanelle. Et toi qui as eu la bénédiction de Dieu, tu as donné sortir de ton corps tout un être humain. 1, 2, 3. Ne c'est qu'un seul. Et un homme ou une femme qui te dit que non, pour que ta vie change, tu peux te faire ceci, apporte-moi ceci, apporte-moi machin. On te fait prisonnière par ignorance. Moi, quelqu'un peut me demander ça. Non. Pas parce que je suis trop fort. Non, parce que j'ai confié ma vie, Dieu et mes ancêtres. Je sais qui je suis. Oui, monsieur. Il faut faire attention, les gars. C'est pour ça que vous voyez que le Cameroun va changer. Mais le Cameroun ne pourra pas changer avec ces gens aussi longtemps qu'ils n'ont pas compris. Vous avez vu que régulièrement, ils font des messes au palais. Rien ne change. Vous avez vu que régulièrement, ils font venir les chefs traditionnels. Rien ne change. Ils sont obligés de voler les élections. Au point où, à Tangandji, après avoir fait venir des chefs traditionnels, des pasteurs, des prêtres, des imams, il va chercher les faux agents de Transparence Internationale pour venir légitimer une élection, alors qu'ils ont convoqué les prêtres, ils ont convoqué les chefs traditionnels. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que Dieu n'aime pas le mélange. Oui. Non, les ancêtres n'aiment pas le mélange. Ils vous regardent, ils rient. Oui, monsieur. Mais tu n'as pas souvent vu que si tu arrives là où on boit, les initiés te disent que non, attention, si tu as commencé avec le vin, bois seulement le vin. N'ajoute pas une goutte d'alcool. N'ajoute rien d'autre. Si tu as commencé avec le whisky, bois seulement le whisky. Dès que tu fais le mélange, tu vomis. Ça vous arrive, n'est-ce pas? Régulièrement. Même la nourriture à table. Ne mange pas en désordre. Dès que tu manges en désordre, tu crées l'embouteillage de tout moment. Pop, tu vomis. Ou le ventre te fait mal. Mystiquement, c'est pareil. N'associe pas ton corps avec n'importe quoi. Parce que seul ton corps est déjà une puissance qui déplace les murs. Ton corps que tu vois là. Mais mon ami, je ne sais même pas si tu sais ce que tu es. Mon ami, une femme qui ne fait qu'elle voit seulement ses règles. Elle réussit à concevoir un enfant qui pousse dans son ventre. Elle va à l'hôpital, l'enfant naît. L'enfant sort. Et cette femme-là va voir des gens qui vont lui dire non, je suis venu, je peux changer ta vie. Il faut faire ceci, va faire ceci à minuit, va faire ceci à 15h, va faire ceci, machin, tout ça. Mon ami, le jour où tu vas connaître que tu es, parce que Dieu a mis ce calendrier-là en toi, tu le sais. Ça t'a brusqué pour la première fois parce que tu avais 9 ans, tu as vu tes règles venir brutalement. Tu ne savais pas. Mais à force d'étudier ton corps, à force d'étudier ton cycle, tu dis tu as un cycle régulier, ou tu as un cycle irrégulier. Tu sais que si tu commences le premier, ça va durer 3 jours, ça va durer 4 jours. Après tel nombre de jours, si je fais ceci, voilà comment je peux concevoir. Je te donne cet exemple de cycle, c'est exactement aussi comme ça que le corps de l'humain fonctionne mystiquement. Il faut l'étudier, il faut le connaître, il faut voir ton environnement. Parce que le corps fonctionne avec ton environnement. Oui. Mais si tu connais ton corps, personne ne peut te bluffer. Personne ne peut te faire quoi que ce soit. Il y a des gens avec lesquels tu es avec une personne comme ça, là, tu dors avec elle sur le même niveau, ne faites même pas l'amour. Quand tu te lèves le matin, c'est comme si on a pris ta vie. On a mis dans le sous-sol la terre, on a mis le contact dessus. C'est-à-dire que vous avez traversé la maison de Satan. Vous avez traversé le pétrole, le gaz, le mazout. Vous avez traversé les encercles de Satan. Vous continuez à plonger. Mais il y a des femmes ou des hommes que quand tu le croises dans ta vie, vous n'avez même pas eu une relation ensemble, vous avez partagé une nuit ensemble. Ta vie, c'est comme le jour. Dans ce jour-là, on a ajouté le soleil. La lumière du jour, on ajoute le soleil. Et la lumière du soleil, on ajoute la lune. De la lune, on ajoute les étoiles. Je ne sais pas si tu vois.
Là-dessus, là, on ajoute encore l'arc-en-ciel. Tu ne brilles plus, mais tu scintilles. Il y a des gens comme ça dans ta vie. Il y a des femmes comme ça dans ta vie. Mais parfois, tu passes à côté de ces gens-là parce que tu vas aller trop vite. Il faut savoir qui tu es. La vie n'est pas la précipitation. Il faut connaître qui tu es. Ne cours pas. Ne copie pas les autres. Il ne faut pas imiter les autres. Il faut t'inspirer des autres. Donald Trump devient président à plus de 70 ans 2 fois. L'homme le plus détesté. Parce qu'il est trop fort. Non. Il faut savoir suivre ton étoile. Tu capitalises. Donc, je voulais donc conclure en te faisant comprendre que quand tu vois Chantal Biya, que tu vois son comportement, c'est les gens qui sont déjà à la fin. Malheureusement, ils ont écrit une histoire entachée de beaucoup d'obstacles, de beaucoup de sang versé. Pourquoi? Beaucoup de sang des innocents, y compris de leurs propres enfants. Pourquoi? Alors que nous avons tout. Dieu a tout donné sans faire des efforts, on a tout trouvé. Mais alors, les gens de Malte, les gens de Calcutta, les gens de l'Inde viennent te faire comprendre que pour que tu puisses bénéficier de ce que Dieu t'a donné sur ta propre terre, il faut que tu tues ton frère. Mais eux, ils viennent prendre ça gratuitement. Eux, ils ne tuent personne. Je ne sais pas si tu vois un peu. Ceux qui viennent vous dire de faire des choses là, ils ont sacrifié leurs enfants quand? Ils disent, bon, tue ta fille, sacrifice ici, tue tel. Mais ils viennent, ils prennent. Bokassa donnait son or. Bokassa donnait l'or, le diamant à Balladur, à ces présidents-là. Il a donné, il partait avec ça. Alors que chez lui, dans le village, les gens souffraient. Le génie ne vit que quand il voit la joie autour de toi. Dieu n'est heureux que quand il voit ce que tu fais autour de toi. Dieu, l'amour et le pardon font vivre le monde que nous vivons. L'amour et le pardon. Et l'amour, c'est quoi? Ce n'est pas forcément aller coucher. L'amour du partage. Le partage de la parole. Le partage des conseils. Le partage des valeurs. Le partage de la nourriture, de ce que nous avons. Le partage de ce que nous avons hérité. Pourquoi vous croyez toujours que la richesse, c'est la voiture? La richesse, c'est la vie. La richesse, c'est la vie. Oui. Je cause souvent avec certains ministres, certains parents-ministres, je leur fais comprendre que vous êtes pauvres. Oui. Pauvres parce que vous ne capitalisez pas ce que Dieu vous a donné comme enfant. L'enfant, c'est ton enfant que tu as couché dans le ventre? Non. L'enfant, c'est celui-là à qui tu as inculqué les valeurs. La femme peut se dire encore que c'est son enfant. Elle a donné à la société. Oui, la femme peut elle a donné à la société. Nous avons des ministres qui n'ont rien compris. Les Chinois viennent prendre tout au Cameroun, ils s'en vont. Ils sacrifient qui? Les Libanais viennent prendre, ils sacrifient qui? Pourquoi vous sacrifiez les vôtres? Et que vous êtes emportés comme ça par une vie éphémère, des gâteaux, la débauche qui ne sert à rien. Les gens prennent. Ils s'en vont. Ils sacrifient qui? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à connaître qui vous êtes? Alors que vous avez des enfants génies chez vous. Vous ne les consultez pas. Vous allez chercher les autres. Vous savez les communicants qu'il y a au Cameroun? Il y a tellement de communicants au Cameroun que les membres du gouvernement préfèrent aller choisir une personne qui va communiquer pour Biya en Europe. Alors qu'ils ont des communicants au Cameroun. Des enfants qui ont fait des écoles. Ces enfants qui ont fait des écoles là, on va les utiliser comme des pigistes des insultes. Ils vont dans les réseaux sociaux insulter. Mais Patricia parle, on la paye par an en milliards. Les lobbyistes des États-Unis, on les paye en milliards. Mais les propres enfants du Cameroun, vous leur donnez des miettes pour aller s'insulter, pas pour développer, pour s'insulter. Vous voulez que Dieu vous regarde et vous élève? Non, Dieu ne peut pas vous élever. Il ne peut pas. Donc c'est ce que je tenais à vous dire. C'est vous qui m'avez posé la question. Ma soeur Chantal Biya, ma grande soeur, a eu la grâce de Dieu parce que beaucoup de personnes, même dans sa famille, même ses amis, comme les femmes comme les Céline Eco, ont voulu tuer Chantal Biya. Ils ont écrit dans les journaux que Chantal Biya était une pute, que le président était en phase d'épouser une pute. Céline Eco a fait écrire ça dans les journaux. Céline Eco que vous voyez là. Chantal Biya, elle est sympa.
Une personne d'autre, il allait finir avec Céline Eko depuis très longtemps. Céline Eko, que vous voyez là, elle a fait café. Il avait fait écrire dans les journaux. Alors, quand tu es première dame comme celle-là, il faut savoir, il faut avoir de l'élévation, il faut éviter les influences extérieures. Ce n'est pas facile, je la comprends. Malheureusement, ceux qui sont autour d'elle sont aussi des gens qui ont des esprits petits, qui sont attirés par le matériel. Moi, ça fait plus de 33 ans que je suis dehors. Quand tu me vois et tu vois les membres des gens du Cameroun, vous voyez le général qui est à Douala, le jeune général Ngolongomba, vous voyez son petit ventre qui est comme ça, un petit ventre, le petit ventre sort comme ça. Il est général, le petit ventre sort comme ça. Je ne lui souhaite rien, mais bientôt vous allez entendre qu'il est mort. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont pactisé avec le mal. Ils sont nombreux. Ce n'est pas moi qui dis, hein, mais je te dis que, toi qui m'écoutes là, je suis dans des cercles très profonds de cette république. Je vois ce qui se passe là-bas. Eux aussi me voient. Nous sommes dans nous portons des tabliers différents. Mais ils ne sont pas avancés parce qu'ils sont aveugles. Ils sont entrés dans certains cercles tout simplement par prestige ou bien par conservation du pouvoir. Mais ils ne savent même pas dans quoi ils sont entrés. Oui, monsieur. Ils ne savent pas dans quoi ils sont entrés. Ils ne savent pas. C'est pour ça que tu les vois s'accrocher. On te dit que voilà, c'est pas le galon qui fait quoi que ce soit. Le galon fait quoi? Ibrahim à quel âge? Il porte quoi comme galon? Il est capitaine, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'est pas le galon. Ce sont les valeurs que tu incarnes. Ce sont les valeurs. You know? Le premier Johnny Rawlings, le premier président du Ghana, il a pris le pouvoir, il était lieutenant. Et après il a donné le parti. Il n'était pas général. Donc les gens courent parce qu'ils pensent qu'il faut s'empiffrer tout de suite pour mieux se protéger. Non, le pouvoir est intérieur, la capacité à te contrôler. Et quand je le dis régulièrement, ce n'est pas par prétention, ce n'est pas par orgueil quand je dis que je suis plus riche que ces gens-là. C'est parce que mystiquement, je me connais, et je me sens. Et je suis fier de ce que Dieu a fait de moi. Et tout Camerounais, et toute Camerounaise est d'abord mystique. Mais malheureusement, ce sont des mystiques qui s'ignorent. Plongez donc dans les choses que vous voyez à gauche, à droite. En plein jour, on vous dit que non, allez mettre les têtes de veau en pleine rue, à l'est, mettez la photo de Chantal Biya, mais ceci, mettez ça. C'est petit, ça. Vous voyez des femmes qui cherchent des enfants. Elle fait tout. Elle veut accoucher. Mais vous voyez une folle dans la forêt qui accouche un bébé. Elle vit dans les conditions les plus nobles. Mais l'enfant qu'elle a accouché, un ingénieur, un mathématicien, un professeur, un médecin, elle a bu le sang. Vous ignorez, vous ne savez pas ce que vous êtes, c'est pour ça que vous faites ces choses-là. Le monde dans lequel nous vivons, pour conclure, est très mystique. Il ne faut pas se mentir. Mais ceux qui n'ont pas le pouvoir que nous avons en Afrique viennent vous détourner avec des influences du pouvoir, des influences du terrorisme. On vous fait croire ce que vous n'êtes pas. On vous promet ce que on ne peut pas vous donner. On vous promet des choses éphémères. C'est pour ça que vous voyez des gens fonctionner comme vous les voyez fonctionner là. Ils fonctionnent là comme des zombies. Ils ont vendu leurs armes. Vendez vos armes alors que vous avez tout. Tu vas voir des gens. Toi, tu changes les vies des gens. Et ces gens-là te disent que pour que toi tu sois au pouvoir, il faut venir entrer dans leur cercle. On te donne une bague. On te donne une croix. On te donne une... je ne sais pas trop quoi. Alors que ces gens-là, toi, la seule chose qu'eux te demandent comme condition, c'est prendre ce qu'il y a dans ta terre. Mais toi, en retour, ils te demandent de tuer tes propres enfants pour que toi, tu rentres dans leur cercle. Est-ce que tu penses qu'il y a une logique là-dedans? Macron a le pouvoir au Cameroun. Macron n'a pas d'enfant. Ce n'est pas une insulte, c'est juste un rappel. Macron n'a pas accouché d'enfant. Mais il a le pouvoir sur des gens comme les Biya. Il a le pouvoir sur certains présidents en Afrique. Mais vous appauvrissez les vôtres pour faire plaisir à Macron en France. Pour faire plaisir aux gens qui n'ont rien. Vous êtes normaux. Vous voulez que Donald Trump vous respecte. Non. Réveillez-vous les gars.
Donc, je voudrais conclure là-dessus. Nous pouvons parler comme ça jusqu'à demain. Il y a tellement de choses à dire. Malheureusement, vous ne connaissez pas ce que vous représentez. Et c'est ce qui est dommage. Mais nous allons tout faire pour transmettre aux plus jeunes les valeurs que nous avons. Oui, monsieur. Le Cameroun n'est pas un petit pays. Le Cameroun est un grand pays. Malheureusement, ceux qui sont là aujourd'hui ont voulu sortir par la petite porte. Nous pouvons les aider à ne pas être humiliés. Parce qu'ils ont eux-mêmes tracé le tronçon de l'humiliation. Le tronçon de l'humiliation. Ils ont craché, ils ont détruit le pays. Et ils ont détruit leur propre vie. Pas le pays, ils ont détruit leur propre vie. Parce que le pays, lui, restera toujours. On peut changer tout le peuple camerounais. Mais le Cameroun restera toujours Cameroun. Mais ils ont détruit leur propre vie. Quand tu vois Chantal Biya, tu vois tout de suite Brenda. Quand tu vois Brenda, tu vois Junior. Quand tu vois Junior, tu vois Franck. Et tu vois tout le reste. Tu te poses la question, qu'est-ce qu'ils ont fait pour devenir comme ça? Les enfants d'un président? Les enfants de la femme d'un président? Qu'est-ce qui a manqué? L'argent? L'or? Le diamant? Le pétrole? Le gaz? Non, ce n'est pas ça. C'est qu'on les a trompés. On a tué leur propre génie. On a mis leur génie en veille. On l'a couvert pour qu'ils ne soient pas, qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Et ceux qui ont fait ça les font croire à Chantal et son mari et aux autres que nous autres qui avons la vue, nous sommes leurs ennemis. Ça a duré 43 ans. Ils ont donc vu quels sont les vrais ennemis. Ils ont vu quelles sont leurs limites. Donc, vous qui avez encore la capacité de croire en vous, il faut croire en soi et avoir la foi. Ne vous laissez pas entraîner par des choses qui vont vous détruire. Le monde, l'Afrique est un continent mystique. Partout où tu croises l'or, le diamant, tu croises le pétrole, le gaz, partout où tu croises la terre africaine, là où les Africains ont fait pipi, ont mangé, ont versé le sang, ont fait tout. Cette terre-là, elle est concentrée de beaucoup de génie et de beaucoup de pouvoir. Il ne faut pas t'amuser. Cette terre qui est ici, aux États-Unis où je suis, c'est une terre qui a la puissance parce que ici, les premiers habitants de ce pays ici sont des Noirs. On te parlera des Indiens, mais il faut te poser la question que si le premier Noir a été créé en Afrique, donc tu peux comprendre que les premiers êtres ici sont les Indiens. Tu comprends? Ces Indiens-là viennent d'où? De chez nous. Cette terre est une terre bénie, mais elle manque une âme. L'âme là est en Afrique. Il faut donc chercher à te connaître qui tu es. Dès que tu connais qui tu es, le reste est faisable. Alors, pour te parler du gâteau d'anniversaire de Chantal Biya, ne te focalise pas sur des détails comme ça. C'est la fin d'un régime. Malheureusement, si ma soeur ne fait pas attention, elle finira comme la femme de Chris Deby. Elle finira comme la femme de Blaise Compaoré. Elle finira comme toutes les autres femmes. Je dis ça avec beaucoup de respect. Mais chaque jour est un jour pour se rattraper. Et chaque jour qui passe est un jour à moi dans la série des jours qui sont à leur disposition pour se rattraper. Malheureusement, parce qu'autour d'eux, ils sont attirés les courtisans. Il leur fait comprendre qu'ils les aiment beaucoup. Parce qu'il y a 15-17 ans, quand je parlais de Brenda Biya étant ici aux États-Unis, ceux qui sont autour de Chantal Biya sont allés leur faire comprendre que je ne les aime pas. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes qui sont là aujourd'hui peuvent-ils prononcer la même phrase que nous n'aime pas le président en regardant Brenda aujourd'hui, 17 ans plus tard. J'étais le premier à voyager comme j'ai voyagé pour aller à Los Angeles, à dire à ses parents que voici ce qui se passe. Malheureusement, comme je dis toujours, quand vous n'arrivez pas à comprendre et à écouter les personnes qui sont capables de vous éclairer, vous écoutez les courtisans, on vous aveugle et on vous tue. Autour de Chantal Biya, il y a des gens qui ont positionné leurs enfants. Mais la plupart des enfants sont quoi? Mais les mêmes personnes qui sont avec Chantal Biya te font comprendre que Chantal Biya veut que son fils Franck devienne président. Tout ça, c'est du cinéma. Tout ça, c'est des faux calculs. Tu ne peux pas nourrir la poule le jour du marché. Non. L'enfant de Chantal Biya, dans ces conditions, ne peut pas être président au Cameroun. Comme Campton ne peut pas être président au Cameroun.
Comme Issa Chiroma ne peut pas être président au Cameroun. Comme toi, tu ne peux pas être président au Cameroun. Dans des conditions pareilles. Il faut reformer. Il faut croire en nous. Il ne faut pas croire aux autres. Croyons en nous. Ayons la foi en Dieu. Et prenons la bénédiction de nos ancêtres. Le Cameroun sera le paradis. La capitale du paradis. Il est déjà le paradis. Sera la capitale. Donc tout ce que vous voyez là, c'est du théâtre. Les gens volent les terres, les biens, vider les comptes. Tout ça, c'est rien du tout. Le vrai pouvoir arrive. Je te ferme cette parenthèse en te ramenant chez Ibrahim Traoré, qui était président dans sa famille. Il a été sodomisé par qui? Il a tué qui? Il a vendu qui? Il a quel grade? Il a porté général? Voilà des gens qui ont menti le président de la République. Ils veulent s'empiffrer, porter les galons. Qu'est-ce que vice-amiral donne à Fouda étant couché à la maison alors qu'on tue les enfants dans le maison? Qu'est-ce que c'est que porter vice-amiral chez Mondouga alors que dans la marine, rien n'a été réformé, rien n'a été fait? Qu'est-ce que être général de brigade de Amugobote, le chef d'état-major particulier, ça leur apporte quoi? Ce n'est pas le galon. Non, ce n'est pas le galon qui fait l'homme, non. Malheureusement. Vous voyez donc tous ces généraux-là. Regardez le chaos qui est au Cameroun. Une seule personne prend cette fonction. Une seule personne prend cette fonction. Mais le Cameroun sombre toujours. Il va s'empiffrer, s'empiffrer, s'empiffrer. Même Jésus, quand il est venu, il a pris 12 apôtres. Il connaissait celui qui va le tuer, il l'a neutralisé à distance. Il savait ce qui va arriver. Chacun avait une mission à faire. Il savait ce qu'il avait à faire. Et il a suivi sa mission. Oui, monsieur. Malheureusement, Paul Biya a pris les mêmes personnes, les mêmes abrutis, les mêmes brouillons qui sont là, qui racontent la vie. Ils ont tué lui-même. Ils ont tué ses propres enfants. Ils veulent embarquer comme ça tout le peuple. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas embarquer tout le peuple camerounais. Ils ont embarqué quelques-uns. Malheureusement, c'est la fin. C'est ça qui est la vérité. Donc, je voulais répondre à ton histoire de gâteau d'anniversaire. Pour moi, ce n'est pas... C'est un détail. Le vrai Cameroun arrive. Soyez prêts. Just get ready. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. Vous savez, la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif, ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Je donnerai à tout moment. Et je n'ai pas encore commencé. Une épreuve de 33 ans à l'extérieur, c'est pour vous montrer qu'il faut avoir de l'endurance. Croire en soi et avoir la foi. Être constant, cohérent et persévérant. Ne pas boire le sang humain. Ne pas aller s'attacher les vies, les bagues dans des choses qui ne t'apportent rien. Vous les avez vus mourir, non? Ils meurent tous les jours. Touchons du doigt. Ce n'est pas moi qui donne la vie, ce n'est pas moi qui prends, c'est Dieu qui donne. Mais suis le canal. Suis les codes que Dieu t'a donnés. Que personne ne pourra te blesser. Personne. Sur cette terre des hommes, personne ne peut te bluffer. Il n'y en a pas. Parce que toi-même, tu as une puissance. Tu es trop fort. Capitalise ce que tu es. Je peux continuer à ne même pas m'arrêter de cette mission. Mais tu as vu qu'au Cameroun, on va prendre les Libanais. On va prendre tout. On va chercher partout. Mais alors qu'il y a des Camerounais qui sont dans la sécurité. Les Camerounais, il y a des Camerounais qui gardent ce pays-là mystiquement. Mais on les néglige. Mais on va chercher les Libanais qui viennent vous empiffrer avec la colle. Ils veulent les boîtes de nuit et les bars. Ils sont payés. Alors que le liquide le plus simple que Dieu a donné, on refuse ça aux enfants de Tudi, aux enfants de Bala, de Kolondo, de Bafoussam, du nord-ouest de Bamenda, de Penja, de Boya, de Konsamba, de Douala, de l'est, du nord-ouest, du sud-ouest, de l'ouest. On leur refuse l'eau, mais on donne des espaces à des Libanais qui viennent faire des choses au Cameroun. Est-ce que vous croyez que les ancêtres qui sont là sont contents? Non. Vous pouvez réunir tous les prêtres de la terre. Vous pouvez réunir tous les imams. Vous pouvez appeler tous les chefs traditionnels. Rien ne se passera si jamais vous n'avez pas encore fait recours
aux enfants qui ont les mains propres, aux enfants qui ont un esprit pur. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais ils ont un esprit pur, point de vue satanique. Parce que dans ce monde-là, dans lequel nous participons régulièrement, nous connaissons qui est qui. Certains membres du gouvernement n'atteindront pas le mois d'avril. À partir d'aujourd'hui, comptez, vous allez voir. Parce que c'est des pactes qui sont signés comme ça. Ou leurs femmes ou leurs enfants, certains vont passer. Vous avez vu souvent une série qui est passée là, tel ministre a perdu sa fille, tel a perdu sa fille, tel a perdu sa fille. Ils sont passés comme ça, 3, 4 ans, 7. Ça n'a pas empêché qu'ils aient volé les élections. Ah, dis-toi, laisse-moi partir. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, belle Freeman. Thank you.